on a perdu 2 gros clients. Et à l'époque, il n'y avait pas de... On était quoi, une petite vingtaine, je dirais, maximum. Il n'y avait pas de process, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas tout ça. Et donc, on n'a pas... je savais pas... En fait, comme on a toujours gagné de l'argent avant, je me suis même pas rendu compte qu'on s'est mis à perdre de l'argent, en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wall the Talk. Salut Jonathan. Salut Christophe. Wall the Talk, l'émission qui met en avant des entrepreneurs inspirants qui réellement ont décidé de mettre en avant leurs clients et leurs collaborateurs. Je suis chez JV Web. Merci Jonathan de nous recevoir. Merci à toi de venir. Bon. John, est-ce qu'on peut s'appeler John? Ça va. Bon, parce qu'on va officialiser. On va officialiser le fait qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps. Je vais te laisser te présenter et présenter l'entreprise JV Web, si t'es OK. Ouais, alors JV Web, on aide les entreprises à être plus visibles en fait et plus rentables sur Google et Meta. Et en fait, c'est un mix de savoir-faire, d'expérience et d'innovation pour y arriver. Okay. Et moi, à titre personnel, j'ai fondé JV Web il y a 20 ans. Après quelques années à mon compte pendant mes études au lycée, et je suis un peu tombé dans le bain de l'entrepreneuriat et dans le bain du digital un petit peu par hasard, hein. C'était tout le début d'internet à l'époque. Ok, d'accord. Le concept de Wall the Talk, c'est qu'on parle, alors on est à la fois écouté sur les podcasts et on est à la fois vu sur YouTube et les autres réseaux. On s'adresse à des entrepreneurs et des managers et le concept c'est, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On essaye de comprendre ton raisonnement et comment tu abordes l'entrepreneuriat, la croissance de ton entreprise et le management, d'accord ? Donc je vais te poser pas mal de questions en ce sens. Ça fait combien d'années que tu as monté JV Web ? Ça fait 20 ans. 20 ans, je crois que je me suis trompé récemment. J'ai dit 18, 20 ans déjà. Ouais. Il s'en est passé pas mal de choses en 20 ans. Ouais, c'est plus le même JV Web qu'au début. Hein. Ouais. Déjà au début j'étais tout seul, maintenant on n'est pas loin de 100 personnes. Donc à l'époque je parlais que français, maintenant je parle un peu anglais, mais comme toi. Hein, ouais, exactement. Et non, surtout on était que franco-français en termes de business et maintenant on fait plus de 50% du chiffre à l'export, quoi. Ok, d'accord. 20 ans, le point de départ, le démarrage de JV Web, c'est quoi ? C'est moi qui m'amuse à faire des sites internet à l'époque pour s'amuser, donc dans les sonneries logo, hein, ceux qui ont eu un Nokia 3310 se souviennent ce que c'était les sonneries. Et puis je m'amusais à publier des pages et je me suis aperçu que pour avoir plus de visiteurs, il fallait se référencer sur Google, sur Lycos, sur AltaVista. Et je me suis dit, tiens, comment ça marche ? Il y avait vraiment quasiment aucune donne à l'époque, donc j'ai testé mes propres méthodes. Comme j'étais un peu développeur, j'ai réussi à développer des scripts qui permettaient de faire des choses qui permettaient de faire croire à Google que mon site était meilleur que ce qu'il ne l'était. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de plus en plus de visiteurs. Ok, chez toi? Ouais, chez moi, chez mes parents en fait, dans ma chambre d'étudiant, et j'allais même à la bibliothèque parce que j'avais pas internet chez mes parents, avec ma petite disquette. Là, je fasse vraiment pour un vieux. Ah, mais j'avais 17 ans à l'époque, hein, c'était vraiment il y a très longtemps, avec ma petite disquette et j'uploadais mon site depuis la bibliothèque. Et puis après, j'ai continué à la fac où j'ai un DUT de télécom et réseau. Donc j'ai appris à coder de façon un peu plus professionnelle à la fac. Et là, j'avais internet toute la journée. Et donc là, je mettais mes sites à jour tous les jours. Et à ce moment-là, ça a commencé à faire des revenus sympathiques et qui m'a permis, à la fin de mes études, de pas chercher d'emploi et de se dire je peux vivre de mes sites même si c'était pas des revenus c'était des revenus sympathiques, mais on savait pas à l'époque si internet allait durer, si ça allait se casser la gueule ou pas. Mais je me suis dit tiens, j'ai des bons revenus en faisant ça 2-3 heures par jour, si je me mets à faire ça à 7-8 heures par jour, ça devrait être génial. Et ça l'a été. Ok. 20 ans après, JV Web, c'est quoi en termes de taille, de chiffres, de... Ouais, on est quasiment 100 personnes, présents en France, en Suisse, en Angleterre, avec des bureaux physiques. On a également des clients qui sont basés un peu partout en Europe. On est à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi je suis impressionné. Et c'est sincère, donc... Pour la petite info, on a préparé 2-3 questions, mais pas tout, et ça je te l'avais pas dit, parce que je trouve que quand même 20 ans c'est beaucoup, surtout quand tu es entrepreneur, et je pense que les gens qui sont entrepreneurs en face de nous vont comprendre, parce que c'est pas facile d'entreprendre, c'est toujours un challenge, c'est difficile, etc. En 20 ans, ton métier d'entrepreneur, tu le vois comment maintenant ? Je le vois sous 2 aspects. Le premier, c'est vraiment développer les gens. C'est-à-dire qu'en fait, nous on recrute beaucoup de sorties d'école et je suis toujours triste quand ils nous quittent au bout de 3, 4, 5 ans.
mais je suis super content quand je les recroise eux 3, 4, 5 ans après, où je vois la carrière qu'ils ont pu faire grâce à ce qu'ils ont appris chez nous, au-delà du métier, les techniques de gestion que tu as pu parler avec Sylvain ou d'autres, etc. Et du coup, je suis hyper content de les recroiser et de voir que des gens que JVweb est un peu devenu une école de formation pour eux et un tremplin pour eux. Ok, d'accord. Donc sur cet aspect-là, vraiment, c'est ce que tu recherches, cette fierté de développer les gens et de vraiment leur donner. Après, en général, je préfère les développer et qu'ils restent chez JVweb. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Et tu disais 2 points, donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point? Coucou Greg. Ça, on peut le garder, c'est le mec Non, sur ton rôle de dirigeant et d'entrepreneur, est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure des années? C'est vrai que quand au début, t'es tout seul, je gère ma prod, j'ai un peu ou beaucoup d'argent qui rentre et je dois à un moment donné créer une équipe, etc. Et 20 ans d'histoire, je suppose que t'as quand même pas mal d'évolution. Si, sur le rôle de dirigeant, en fait, il y a beaucoup changé, bien sûr. Déjà, au début, j'étais tout seul, puis après, on était 1, 2, 3, 4, 5. Quand on est 5 ou 100 personnes, ça n'a rien à voir. Jusqu'à 20 personnes, on arrive à parler quasiment à tout le monde tous les jours. Là, on n'est même pas tous présents dans le même bâtiment. Et donc, forcément, c'est plus du tout la même histoire. Moi, c'est vraiment le côté... Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs changements. Le côté, le premier, c'est de se dire que c'était un jeu. Et de ne pas prendre les choses personnellement, même si quand on a une résiliation d'un client, quand on ne gagne pas un pitch, de se dire tiens, on essaie de jouer un jeu et on va plutôt essayer de chercher la victoire. Ça, c'était un premier changement que j'ai eu avec l'expérience. Et je me dis, c'est dommage que je ne l'ai pas su dès le début. Et le deuxième, c'est de se dire, je vais essayer de m'améliorer en permanence et de ne pas hésiter à regarder dans le rétro tous les 6 mois ou 1 an, parce que forcément, il y a des mauvaises nouvelles, on déprime, il y a des trucs. Et en fait, quand on regarde dans le rétro, on se dit « Ah, mais en fait, on est vachement mieux qu'avant, en fait. » Et ça, c'est peut-être les 2 choses que je faisais pas au début et que je fais maintenant depuis quelques années et qui me permettent de dire que, en fait, on est tout le temps en train de s'améliorer. Enfin, on est quasiment tout le temps en train de s'améliorer, même quand parfois les chiffres donnent l'impression que c'est pas le cas, en fait. Ok, voilà. D'accord. Quand tu regardes dans le rétro et que tu regardes sur les 20 dernières années, c'est quoi les moments forts de JVweb ou à la fois les temps forts joyeux, waouh, on a passé un palier, et les claques, les grosses claques, les crises qu'on pourrait dire, merde, ça fait mal quoi. Alors en termes de crise, il y en a une en 2011 à peu près. C'est la seule année où on a perdu de l'argent en fait. On a perdu 2 gros clients et à l'époque, il n'y avait pas de... On était une petite vingtaine, je dirais, maximum. Il n'y avait pas de process, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas tout ça. Et donc on n'a pas... je savais pas... En fait, comme on a toujours gagné de l'argent avant, je me suis même pas rendu compte qu'on s'est mis à perdre de l'argent en fait. Ouais, c'est possible. Voilà, complètement. Comme on avait de la trésorerie excédentaire depuis des années, c'était stocké dans la boîte, je m'en suis pas aperçu. Et la banque non plus en fait. Voilà, je communiquais pas les bilans à la boîte, à la banque, donc ils l'ont pas vu. Enfin bref. Enfin, quand ils l'ont su, on était en 2014 ou en 2015, donc comme entre-temps la situation était redressée, c'était passé. Donc il y a eu ce moment-là qui a été pas facile, mais qui a été salvateur, puisque du coup on s'est dit tiens, je me suis dit, faut s'organiser, il faut essayer de créer des process, des procédures bien sûr. Voilà, ça c'est la grosse claque négative. Il y en a pas vraiment eu d'autres, ou si, il y en a eu une autre, mais c'était pas une claque d'un coup, c'était plutôt quelque chose qui s'est installé dans la durée. On est vers 2015-2016, là on est plutôt une trentaine de personnes, je dirais peut-être 40, je me souviens plus exactement. Et là ce qui a été dur, c'est qu'à chaque fois qu'on signait un nouveau client, à chaque fois qu'on embauchait, en fait, pour Émeric et moi, on se rajoutait une couche de travail et une couche de stress. Voilà. Donc là, c'était pas facile, mais on grandissait quand même. Et ce qui a surtout changé, c'est la découverte du TPS, le Lean, en d'autres mots, et qui a permis en 2016 de se dire, tiens, en fait, tous ces problèmes, c'est des problèmes type de boîte, il y a des méthodes pour les résoudre, il y a des méthodes pour faire grandir les gens, et c'est ce qu'on a commencé à faire en 2016-2017, et le fait d'avoir fait ça, tout de suite ça a développé les gens, développé la boîte, et pour Émeric et moi, en 2 ans, ça a réduit notre stress, je sais pas, je peux peut-être pas dire par 10, mais pas loin pour mon cas en tout cas, voilà. Et en même temps, les chiffres se sont remis à reprogresser plus vite, quoi. Ok, d'accord. Donc toi, le point de départ de ta découverte ou l'envie de tester le Lean, c'est le stress du dirigeant et
cette croissance qui te générait des problèmes. C'est ça. Et qui potentiellement dit bon, on va pas s'en sortir, ou quel est l'intérêt d'avoir un nouveau client si je me récupère autant d'ennuis, autant de bordel. Pardon. Okay. Ouais, la boîte gagne de l'argent, enfin je gagne de l'argent, pas besoin de plus. En tout cas, pas besoin de plus si en plus c'est pour générer beaucoup plus de stress, autant rester comme ça. Sauf qu'en fait, dans mon univers, c'est assez compliqué. Mes concurrents grossissent, Google grossit vite. Google, du coup, nous demande de grossir si on veut continuer à être accompagné. Donc, du coup, il y avait quand même cette pression pour grandir en même temps, en fait. Okay. Et aussi que si on veut garder les talents, grandir, ça aide à garder les talents, puisque du coup, il y a des nouveaux postes qui se créent, ils peuvent se développer, on peut lancer de nouveaux services, des accompagnements en interne, des choses qu'on peut pas faire quand la boîte est grossit pas, en fait. Ok, d'accord. Les gens qui m'accompagnent dans la vidéo me disent ouais, Christophe, régulièrement, il faut que tu cites des anciens podcasts, des anciennes vidéos, et on a rencontré Tiffany, Thomas, Sylvain. On a passé un super moment, et franchement, ce qui m'a bluffé avec Sylvain, c'est son évolution personnelle. Donc un chargé... Vas-y, dis-moi. Non, ça me fait penser que dans les succès qu'on a eu qui m'ont fait très plaisir, c'était le lancement de la Suisse avec Sylvain, je l'ai oublié de le citer. Ah, Sylvain, voilà. Si tu nous écoutes. Voilà, j'ai oublié. Voilà. Après, c'est vrai que c'était pas une question préparée, donc si tu avais préparé peut-être. Mais c'est pas grave. Et ce qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'on, à la fois chez Sylvain, on voit l'évolution. Chargé de compte, c'est-à-dire coordinateur, si j'ai bien compris, coordinateur, chargé de compte. J'ai envie de me lancer dans le développement commercial et en plus dans un nouveau pays, la Suisse. Exactement. Aujourd'hui, je suis en plus team leader, directeur commercial. Et donc la question que je lui ai posée, c'est next, c'est quoi le prochain job ou la prochaine mission? C'est quelque chose que vous faites souvent chez JVweb, de créer les conditions que les gens puissent se développer comme ça, autant? Alors autant, je sais pas si on peut dire souvent, mais qu'on ait les conditions pour que les gens grandissent, je dirais dans 99% des cas. Voilà, on peut pas dire 100%, mais quasi. Après, ce qu'il faut pour que les gens grandissent, il y a l'accompagnement autour, et puis il y a aussi la personne en elle-même, en fait. Il faut un trade-off des deux, et puis un besoin de l'entreprise. Pour Sylvain, ça a matché à 100%, on est tous contents. On a eu d'autres exemples, des gens qui sont rentrés coordinateurs, puis account manager, puis team leader, et après ils sont passés sur d'autres rôles support, mais tout aussi importants. Je pense à Colin, il y a eu également Nicolas, enfin, ça nous est arrivé. Je crois qu'en fait, tous les postes d'encadrant sont issus de la promotion interne, en fait, chez nous. Je suis en train de réfléchir et il y en a peut-être un qui c'est pas le cas, en fait. Voilà. Ok. C'est une personne. Donc la boîte grossit. Juste avant, ta définition du lean, c'est quoi? Parce qu'on a pas mal de gens qui nous écoutent c'est vrai qu'on avait parlé, moi il y a quelques mois j'ai lancé, c'est pas lancé Wall the Talk, j'avais lancé un autre média pour faire la promotion du lean, et j'avais eu énormément de gens qui me disent je comprends rien, ça vient de l'usine, ou non ton truc c'est bizarre. Et donc moi mon idée c'était maintenant de mettre en avant des managers, des dirigeants, plus dans le management apprenant. Et c'est vrai que je serais curieux de savoir ton avis de comment tu arrives à décrire le lean et comment tu arrives à partager finalement ça avec d'autres personnes. Ok. Ça dépend à qui je parle. Si je parle à un patron, le premier effet pour moi, c'est moins de problèmes, moins de stress, on fait plus de choses intéressantes, et le double effet, c'est que la boîte se développe en même temps. Donc ça génère un peu de stress, mais d'autres problèmes intéressants, et que c'est un cycle sans fin, en fait. Voilà. Si on parle aux collaborateurs, ou si on parle à des collabs, là, le point, c'est plutôt de devenir maître de ce qu'ils font, en fait, et de moins subir. Donc il y a moins de top-down, et il y a beaucoup plus de je suis acteur de mon poste, je peux le faire évoluer avec, alors pour ceux qui connaissent, mais des standards, mais un standard, j'explique ou pas? Oui, vas-y. Un standard, c'est, notre définition, c'est la meilleure façon de faire quelque chose le plus rapidement possible. Donc c'est assez éloigné d'une procédure, mais si on essaie de simplifier, on peut se dire que c'est une procédure avec voici ce qu'il faut faire. Chez nous, sur l'équipe Google Ads, on a 100 standards. On a entre 20 et 25 commentaires, donc modifications par semaine. Donc du coup, c'est très vivant, en fait. Et ces 20-25 modifications, une énorme partie vient des collabs, en fait, qui disent je vois une meilleure façon de faire, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire tiens, je fais du lean en tant que collab, je deviens maître de mon espace de travail. En plus de ça, j'apprends des techniques pour être plus zen,
pour faire plus de performance en fait. Et du coup, moi, pour pouvoir atteindre le poste de team leader ou un autre poste d'encadrant, etc. en fait. Donc c'est vraiment un deal win-win en fait, puisque tout le monde s'y retrouve en fait. Ok, d'accord. Est-ce que quand tu as commencé l'approche Lean, Toyota, tu t'as recherché ou t'as regardé les gains économiques que l'approche pouvait te donner? Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi ça? C'est que moi, je l'ai fait parce que j'avais trop de problèmes. Et que je voulais avoir moins de problèmes à mon niveau, Jonathan Widor, en fait. Et c'était ma principale motivation. Voilà. Après, je sais que certains regardent, mais le lean, ça coûte pas cher. Ce que j'entends par ça, c'est que moi, ça m'a rapidement fait économiser. Quand j'ai commencé, on avait un nouveau projet informatique qu'on voulait faire pour traquer les ventes sur Internet. Et on avait déjà une vieille techno. Et on voulait la refaire. Et c'était 6 mois de développement, 3 ingénieurs, sans compter le retard. Et moi, j'étais pas confiant sur le résultat. Et au final, avec même pas 15 jours, 3 semaines de boulot, à une personne, l'ancien projet, on a pu le remettre sur les rails, quoi. Ou quasiment. Donc rien qu'avec cette économie, en fait, ça aurait pu financer plein de choses qu'on peut faire après pour faire du lean. Et nous, en dehors des coachs qui nous accompagnent ou des sensei qui nous accompagnent, on n'a quasiment rien dépensé. On a créé notre poste de lean officer à l'été de 2023. Donc jusque-là, il n'y avait personne dédié au lean, en fait. Et c'est vrai que certains, des fois, me disent « Oui, mais le lean, ça prend du temps aux équipes, donc ça coûte de l'argent. » C'est vrai, on peut le voir comme ça. Mais si je mets bout à bout toutes les améliorations qu'on a fait, ça aurait fait gagner tellement de temps de travail que en fait, c'est largement dans le vert en fait. Ouais, je vous invite à ceux qui nous regardent et écoutent à revoir les vidéos et les audios de Tiffany, Thomas et même Sylvain. Ce qui est bluffant avec Tiffany, c'est que je lui ai posé la question de comment est-ce que ça t'arrive de gérer des cas où on a, malheureusement, mais ça arrive dans toutes les boîtes, mis quelqu'un à un endroit où il se sent pas du tout à l'aise et comment tu réagis. Et ce que nous disait Tiffany, c'est le fait d'être hyper agressif, mais pas dans le mauvais sens du terme, s'intéresser réellement à chaque collaborateur dans l'entreprise. On s'éloignait du risque de mettre des personnes au mauvais endroit et on utilisait beaucoup plus leur force. Exactement. Et donc pour toi, en dirigeant, c'est moins de risques que les gens partent, moins de problèmes de management, etc. Et Thomas nous dit un truc hyper intéressant, c'est quand je lui posais la question, donc Thomas c'est la personne qui est responsable du développement informatique, innovation chez JVweb, c'est on est là pour créer du confort au niveau des collabs. Et moi j'ai été quand même assez bluffé parce que je lui ai posé la question de c'est quoi les gains, je m'attendais à des gains économiques et lui il me dit non, moi ce que je regarde c'est plutôt les irritants, les obstacles des gens. Comment tu relis ça toi en tant que dirigeant? Ça c'est ce que j'ai fait pour moi au départ. Donc après au final ça s'est fait dans toute la boîte. C'est vraiment si on enlève des irritants et si on se rajoute du confort. Quand je parle que les collabs améliorent les gestes, la plupart du temps, c'est pour leur confort. Hein. C'est pas parce qu'ils se disent ça va faire économiser de l'argent, ça va diminuer les coûts. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, c'est plus confortable pour eux. Il y a aussi bien sûr l'impact qualité sur le client, mais souvent, ils pensent à eux-mêmes. Pour moi, en termes de dirigeants, c'est génial parce que du coup, je vois vraiment sur certaines pièces ou sur certains postes, en fait, des évolutions fortes en peu de temps. Et c'est fait par les gens de l'équipe en fait. Donc c'est pas un manager qu'on a pris ou un consultant, j'ai rien contre les consultants, qu'on a pris un consultant qui se dit tiens je fais une mission pendant 3 mois, je t'améliore ton truc. Là non, c'est des gens qui sont dans le quotidien et c'est pas un jour on leur vient, on leur dit attends on va faire 3 réunions, 3 fois 3 heures, on va analyser ce que tu fais et après on va te dire comment le faire. Non là c'est les gens qui le font en plus au fil de l'eau. Donc c'est un petit peu tout le temps et c'est plus facile pour moi, je pense, d'accepter des changements un petit peu régulièrement que d'avoir des grosses marches d'escalier où à chaque marche en fait c'est un gros step à faire. Si tu veux, si t'es ok, on va mettre de côté un peu le lean et on va se concentrer un peu plus sur JVweb. Toi en termes de challenge par rapport à cette année, c'est quoi vos enjeux? Qu'est-ce que vous cherchez à réussir? Le challenge c'est d'arriver à créer des bureaux de JVweb à l'étranger avec des non-natifs français et d'arriver à faire développer ces bureaux-là en gardant la culture qualité, développement des gens et confort. Donc c'est ça notre challenge parce que du coup, comme le lean c'est beaucoup associé aux usines et beaucoup associé aux coûts, souvent les gens ont un peu de repoussoir au début et le fait de ne pas être natif des deux côtés en français,
dans la même langue en tout cas, bah ça complique un petit peu les discussions au début en fait. Voilà. Donc ça c'est le challenge pour moi cette année. Ok, d'accord. Une nouvelle boîte. On a pas mal de gens qui nous regardent et des entrepreneurs et tu as 20 ans d'expérience et ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que tu accompagnes pas mal de boîtes dans leur propre développement. C'est un truc que tu m'as dit il y a quelques temps et que j'avais pas percuté, mais c'est vrai que tu es hyper stratégique pour les boîtes qui font appel à toi. Comment tu vois finalement ce côté ? C'est quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui nous écouteraient ? J'espère qu'il y a un S à conseil. Alors, quel conseil le premier, c'est de faire du réseau. Et le réseau, je le mets en 2 niveaux. Donc, il y a tous les événements CPME, MEDEF et autres réseaux professionnels dans son univers. Je vous conseille vraiment d'y aller et d'aller discuter avec d'autres patrons. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs G20 des entrepreneurs, donc en Chine, en Allemagne, etc., en Australie. À chaque fois, on était pendant 3-4 jours qu'entre entrepreneurs, entre 20 et 500 salariés. Et tous les tuyaux, les échanges, etc. C'était génial. À chaque fois, je revenais reboosté et je revenais avec plein de savoirs supplémentaires. Donc, le réseau. Et il y a un bon réseau en France que j'aime bien, c'est Croissance Plus. Pour les boîtes qui sont donc en croissance et qui ont des problématiques souvent assez proches. Le deuxième, c'est de faire les visites. Donc, ce qu'on appelle Gemba. Et même si on ne fait pas de lean, c'est d'aller visiter une entreprise et de comprendre comment elle fonctionne. Et que ce soit au niveau de la RH, de la finance, du recrutement, juste même de la production, même de ce qu'ils produisent. Voilà. Ça, moi, j'en fais 3, 4, 5 par an en fonction des possibilités. Et à chaque fois, je reviens avec plein de nouvelles idées et une liste de choses que je veux tester et une liste de choses que je veux discuter avec mon codir, en fait. Et du coup, ces 2 points-là, c'est les accélérateurs en fait, de croissance et aussi des remotivations. Et voilà. Ok, d'accord. Ça serait mes deux conseils. Ok, très, 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 très intéressant. J'aimerais t'offrir une casquette, John, si t'es ok. Ouais. Wall the Talk. Est-ce que tu sais ce que veut dire Wall the Talk ou pas ? T'as une idée ? Non, mais tu vas me dire. C'est une expression. Tu connais mon anglais ? Bien sûr. Alors, pour ceux qui, quand même, on se connaît depuis pas mal d'années. Et le niveau d'anglais de John est largement au-dessus de mon niveau d'anglais à moi. Donc, faut surtout pas que je me la raconte. Donc voilà, ça va ou pas ? Les choses sont posées ou pas ? Non, mais t'as raison, c'est vrai en plus. Donc voilà. Mais quand on se balade au Japon ensemble, etc., c'est assez rigolo comme Wall the Talk. Mon idée, c'est je dis quelque chose et je le fais. Ok. Donc il y a un côté je vais sur le terrain et j'essaye de comprendre que ce que j'ai dit, comment ça s'est traduit, et c'est pour ça que je trouve intéressant comme une expression. Et pour ceux qui nous regardent, on a mis derrière la casquette le terme de Gemba, c'est d'aller sur le terrain pour se confronter à la réalité. Tu vois le truc. Donc j'aimerais te l'offrir. C'est l'atelier de la casquette, c'est une boîte montpelliéraine qui refait des casquettes en France, donc 100% en français, et réseau entreprendre. Donc ça vaut le coup d'aller les visiter. Moi j'ai une question par rapport à la notion de Gemba. Gemba. C'est pas vécu bizarrement que le dirigeant aille sur le Gemba, sur le terrain, regarder, observer. Parce que j'ai eu une Tiffany qui m'a dit j'ai changé d'avis. C'est-à-dire le lean, c'est apprendre à changer d'avis. Donc j'ai changé d'avis, je sors de mon bureau et maintenant je vais faire des Gemba, c'est-à-dire auprès des collabs. Ouais. Sur le terrain, j'ai Thomas qui me dit je dis aux développeurs qu'il faut qu'ils arrêtent d'être que 100% derrière leur écran, il faut qu'ils aillent faire du Gemba. Comment c'est vécu ça ? En fait, je pense qu'ils le perçoivent bien, parce qu'on a eu peu de retours. Alors c'est sûr que les premières fois qu'on l'a fait, il y a eu un peu de stress, etc. Maintenant, les gens ont l'habitude qu'on vienne, et ils se sont bien rendu compte que c'est pas parce qu'il y a eu une visite, un Gemba, qu'il s'est passé un truc dramatique ou un énorme changement après, en fait. Donc il n'y a pas eu de conséquences financières ou pour eux, en tout cas pas de lien direct. Donc c'est plutôt bien perçu parce que moi, quand je fais un Gemba, parfois c'est du hasard, parfois c'est parce que j'ai un feeling sur un truc que je me dis tiens, il faudrait creuser, j'ai l'impression que ça se passe moyen. Et l'idée, c'est que quand on fait le Gemba, moi j'apprends des choses en fait. Et je me dis tiens, ils font comme ça. Est-ce que ça veut dire que le team leader il sait pas faire ? Est-ce que ça veut dire que nous on n'aide pas assez le team leader ? Est-ce que ça veut dire que c'est carrément un système dans la boîte qui est mauvais et du coup ça impacte toute la boîte ? Moi j'y vais plutôt dans le point, moi je dois apprendre un truc et donc je vais les remercier. C'est à moi de les remercier en fait de me laisser faire ce Gemba. Donc souvent à la fin du Gemba il y a une petite discussion parce qu'ils ont toujours envie d'avoir un feedback et le feedback c'est
qu'est-ce qu'on a vu et qu'on trouvait génial. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on voit, qu'on se dit putain mais ça c'est génial. Est-ce qu'on le fait partout? Ah bah non, on le fait pas partout. Tiens, on va faire savoir que ce qu'on a vu chez machin, c'était génial. Mettons-le partout, quasiment partout. Donc non, et par contre, c'est important, je parle beaucoup, mais pendant les Gemba, j'essaye de pas beaucoup parler. On essaye de pas interrompre les gens quand ils travaillent. Okay. C'est plutôt les gens qui vont se mettre à parler pour qu'on comprenne qu'on a un contexte, mais ils bossent naturellement. Et c'est pas là, vas-y, fais-moi ça, fais-moi ci, montre-moi ça. Non, je viens, t'avais prévu de faire ça. J'observe. Tu le fais, j'observe. Maximum, on va dire qu'on va poser 3 questions en 20 minutes. 4, allez, vraiment en grand max. Et puis après, oui, il peut y avoir 10 minutes de débrief à la fin, en fait. Voilà. Okay. Mais l'idée, c'est de pas les... Ils ont rien à préparer, normalement. Donc comme ça, il n'y a pas de stress. Et puis, souvent, ils savent avant qu'on vienne. C'est pas une visite surprise. Et c'est pas un contrôle qualité, en fait. C'est comment ça se passe, qu'est-ce que tu as prévu de faire, en fait. Et voilà. Ok, d'accord. Est-ce que je réagis par rapport à la visite qu'on a faite chez Burger King avec Patrick qui disait que c'est aux managers et aux dirigeants de se mettre au niveau du collab en termes de communication, posture, etc. et pas l'inverse. Donc il va sur le terrain lui aussi régulièrement. Il pratique pas le lean, lui par contre il a une approche très aidant, management aidant, etc. Et par contre il dit que son rôle c'est de révéler les talents en allant sur le terrain, etc. Et je ressens la même chose de ton côté. J'ai une dernière, donc déjà merci infiniment, j'ai une dernière question à te poser. On va aller dans quelques minutes et dans quelques heures, quelques jours pour ceux qui nous écoutent, regardent sur le terrain. On va se faire une petite balade de ton entreprise, c'est le concept de Walls the Talk, on va faire du Gemba. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer ? Alors, ce qui peut être sympa, c'est comment on a développé la finance chez nous, en fait, avec le Lean, avec notamment le Kamishibai, par exemple. Le Lean dans la finance ? Ouais. Ah oui, puisque chez nous, en fait, on essaye de faire du TPS dans tous les services de l'entreprise. Voilà. Okay. Donc ça peut être intéressant, parce que ça a vraiment été ça a vraiment beaucoup changé la donne. Ensuite, on peut peut-être voir les accompagnements faits par les team leaders et leur routine en fait d'accompagnement. Et puis, je sais pas quoi d'autre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis c'est pas mal en fait comme ça peut-être. C'est déjà beaucoup, voilà. C'est déjà pas mal pour ceux qui nous écoutent. L'objectif était de leur donner envie d'écouter. Merci beaucoup Jonathan, je repars avec quand même pas mal de trucs. Je repars avec le lien assez fort entre la performance de l'entreprise connectée au confort et le développement de l'équipe. Et donc je suis... et c'est vraiment, après les gens nous croient, vous ne nous croient pas, mais on n'a pas spécialement préparé. Et c'est revenu chez toi, chez Tiffany, chez Thomas. Et donc ça c'est vraiment un point fort. Le deuxième point, et c'est une autre façon de voir la définition du lean, parce qu'on dit que le lean c'est beaucoup apprendre à apprendre, etc. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, ce que tu dis à un moment donné, le lean coûte pas cher. Je trouve que ça m'a fait un... Et ce que je comprends, c'est que le lean t'évite de faire de grosses conneries qui se voient pas aussi dans la boîte, sur le bilan. Donc c'est dur de matérialiser les gains parce que t'as pas fait des conneries qui t'ont coûté à la boîte, mais par contre ils t'ont sauvé quand même pas mal de la donne. C'est exactement ça. C'est un deuxième point qui est plutôt clé. Et j'aime bien quand même quand ta définition d'entrepreneur où tu dis quand même faut que ça reste un jeu et d'en faire se peut, essayer de se détacher émotionnellement du truc. C'est dur. Mais t'es d'accord. Mais c'est quand même... c'est bien d'essayer de le faire, vraiment. Ouais. Parce que sinon, c'est pas qu'on crève, mais surtout 20 ans, bravo, quoi. C'est chaud, quoi. Ouais, et puis je suis 100% d'accord. Et tu m'as pas posé la question, mais je te le dis. J'aime ça, vas-y. Non, mais c'est comment moi, à titre personnel, j'ai mesuré que le lean fonctionnait, mais à titre personnel... Attends. Jonathan, ça on va le garder, hein, je trouve ça génial. Jonathan, est-ce que tu peux... Ah merde, c'est quoi la question ? À titre personnel, comment le lean fonctionne ? Non, comment ça m'a impacté ? Toi, personnellement. Ouais. Enfin, à quoi je mesure que ça fonctionne en fait ? Ouais. Mais moi, à mon niveau, c'est est-ce que j'arrive à m'endormir facilement le soir ou pas ? Ah, cool, génial. J'ai tendance à ronchonner, parfois, à repenser le soir, etc. Et avant, quand je me coucher vers 23h30,
j'avais toujours un truc du travail en tête. Et avec le lean, avec le fait de régler, d'empêcher que les problèmes reviennent, d'être du coup moins stressé, de se dire merde, il y a un problème qui est venu, mais j'ai une méthode de résolution de problèmes, j'ai une méthode de planification, enfin, toute la philosophie TPS. Bah, le soir, en fait, je me couche, je suis beaucoup plus zen. Et avant, on va dire que c'était, je sais pas, 4 ou 5 soirs par semaine où j'avais du mal à m'endormir. Maintenant, c'est 2 ou 3 fois dans l'année. Voilà, donc, et ça, bah, entre guillemets, ça n'a pas de prix. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment un énorme confort, en fait. Et oui, les chiffres de l'entreprise se sont améliorés, les gens sont plus contents. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait les équipes, donc leur confort, les chiffres, parce qu'il y a les actionnaires et le patron. Et puis après, il faut que le patron puisse durer. Et en fait, ce qui m'a permis, moi, de durer depuis 2016, bah, c'est vraiment ce côté, je suis plus zen. Et fait d'être plus zen, bah, ça a permis de lancer la Suisse. Parce que du coup, avant, je pouvais pas, j'étais très focus sur la France. Ensuite, ça a permis de racheter une boîte, d'en racheter une deuxième. Ça a permis aussi de lancer la Chine, même si on avait plein de complications en Chine, merci le Covid. Voilà, etc. Mais du coup, en fait, le lean m'a fait rendre plus zen. Donc, j'ai lancé de gros projets à côté. Oui, qui m'ont restressé, mais toujours beaucoup mieux qu'avant. Ouais, tout à fait. Et puis après, ça fait ses petits yo-yo, quoi. Donc, le niveau de jeu augmente au fur et à mesure et le niveau de stress diminue, mais c'est ça. C'est exactement ça. Juste pour Merci pour la traduction. Juste pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, John a utilisé le terme TPS à plusieurs reprises, logique. Donc en anglais, Thinking People System. Ouais. Toyota Production System. Production System. J'ai une vidéo rapide, légère, quelque part sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en description, mais ça vaudra le coup peut-être à un moment donné de passer un peu de temps pour expliquer en quoi ce cadre d'analyse, d'apprentissage, cette boussole, on peut aller plein, sécurise quand même, parce que c'est vrai que... Et on en parlera ce soir, je pense, au Lean & Wine. Exactement. Merci beaucoup, Jonathan. J'ai passé un super moment. Merci, Christophe. À plus tard. Ciao. Pour un nouvel épisode. Au revoir. Bye.